Pour produire du lait, une vache doit donner naissance à un veau. Et ce veau est bien encombrant pour la filière, en particulier si c'est un mâle qui ne produira jamais de lait à son tour. Alors, que devient-il ce veau? Après quelques heures de vie seulement, il est séparé de sa mère et isolé dans une case individuelle où il restera une dizaine de jours. Il n'a alors à peine la place de se retourner et aucun contact avec d'autres animaux. À 15 jours, un âge de nourrisson, il est emmené en camion vers un centre d'allottement où il sera déchargé, manipulé et trié, perdu parmi de nombreux animaux qu'il ne connaît pas. Le veau passera 1 à 2 nuits dans cet environnement qui préfigure sa vie d'élevage. Il est ensuite transporté à nouveau vers un centre dit d'engraissement. Ce bâtiment fermé, destiné à l'élevage intensif hors sol, sera son unique lieu de vie. Le veau y sera parqué 4 mois environ, strictement confiné à l'intérieur, nourri de lait en poudre et de mélanges fibreux. À 5 mois, un âge où il devrait encore être au pied de sa mère, le veau sera encore transporté, cette fois vers un abattoir-usine où il sera abattu. C'est de cette filière que proviennent la viande blanche de veau de boucherie, cette couleur claire étant d'ailleurs synonyme de carence alimentaire. Et c'est de cette filière, basée sur la séparation du veau et de la mère, que proviennent les produits laitiers de notre quotidien. Au final, un veau laitier passe aujourd'hui 90% de sa vie éloigné de sa mère en élevage intensif. Il ne mange ni herbe, ni foin et n'est jamais sevré normalement. Il est chargé, déchargé, transporté pendant des heures et exposé à de nombreux environnements anxiogènes. Une question se pose. Tout ça est-il vraiment raisonnable ?